Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est réalisée en partenariat avec OnlyOffice. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter la solution d'OnlyOffice, qu'on fasse un petit tour ensemble des fonctionnalités et qu'on voit comment on peut l'utiliser, l'installer, etc., etc. Donc je vous donne rendez-vous sur mon ordinateur tout de suite. Je vais donc faire les présentations sous Linux puisque je vais utiliser Ubuntu pour installer OnlyOffice. On va partir du principe que je vais déployer ça sur un serveur Ubuntu. Mais l'idée avec OnlyOffice, c'est que vous pouvez l'installer sur du Windows, sur du Mac, sur du Linux, enfin peu importe le Linux que vous utilisez, ça fonctionnera très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'OnlyOffice? Eh bien, c'est une suite bureautique très complète qui va vous permettre de gérer toute votre bureautique, c'est-à-dire vos documents, vos tableurs, vos créations de formulaires, vos présentations, etc., etc. Alors, on va regarder un peu ensemble le site rapidement, hein, mais voilà. On a dans OnlyOffice différents, on va dire, modules. On a d'abord OnlyOffice Docs. Donc ça, c'est la suite bureautique classique, celle qui est assez connue quand même, parce que c'est avec ça qu'OnlyOffice s'est fait découvrir. En gros, là-dessus, vous pouvez gérer, comme je disais, toute votre bureautique, donc c'est-à-dire éditer des fichiers texte, des fichiers doc, etc., des feuilles de calcul, XLS et compagnie, faire des diapositives, on peut parler d'équivalent à PowerPoint, on peut créer des formulaires, lire des PDF, etc., les exporter et compagnie, exporter aussi tout ce qu'on fait en format Markdown et HTML, ça peut être pratique, etc., etc. L'intérêt d'OnlyOffice, c'est que, comme c'est écrit là sur le site, c'est conçu pour la collaboration. Alors, vous pouvez utiliser OnlyOffice tout seul, chez vous, pour vos propres besoins. Ça vous coûtera zéro puisqu'il y a des offres personnelles accessibles à tous. Si vous êtes une petite entreprise, que vous n'êtes pas nombreux dans l'entreprise, pareil, vous pouvez avoir des versions auto-hébergées pas très chères, voire zéro aussi, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Par contre, après, si vous êtes une grosse société, vous pouvez avoir plus de monde, mais dans ce cas-là, il faudra passer à la caisse et prendre une licence. On regardera tout ça après. Là, l'idée, c'est que c'est une suite collaborative. C'est pas simplement, on va écrire des documents Word, on va écrire des documents Excel, etc. Oui, on peut le faire, mais on va le faire de manière collaborative. On peut les partager avec ses collègues, on peut les éditer ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est important de le mentionner. C'est quelque chose qui est fait pour être collaboratif. C'est sécurisé, mais ça, j'y reviendrai en détail après. Il y a des applications pour le web, le desktop et le mobile. Comme ça, vous pouvez avoir vos documents sur votre ordinateur et pouvoir les éditer avec OnlyOffice sans aucun souci. Et ensuite, on a on va dire deux offres, si vous voulez. On a OnlyOffice Docs, ce que je vous ai montré tout en haut ici, là. Donc, c'est la suite bureautique que vous pouvez installer de manière indépendante et avoir tous ces services-là pour faire des présentations, pour faire des feuilles de calcul, pour faire des documents et lire, exporter, importer des PDF, etc. Donc ça, c'est le truc, on va dire, de base qui est très, très connu, en fait. Et vous avez cette deuxième, je vais appeler ça offre, mais bon, c'est pas vraiment une offre commerciale, là, c'est plutôt un service. C'est un bundle, si vous voulez, qui s'appelle OnlyOffice Workspace, dans lequel vous retrouvez la suite Docs, ce que je viens de vous montrer, que tout ce qui est gestion de documents. Mais en plus, vous avez d'autres trucs. Vous avez la partie serveur mail, c'est-à-dire si vous êtes une PME, etc., vous pouvez gérer les boîtes mail de tous vos collaborateurs, gérer tout votre mail au sein de OnlyOffice. On a la partie CRM pour tout ce qui est gestion de clients, la partie projet pour les suites projets avec vous voyez, des diagrammes de Gantt, des choses comme ça, et la partie calendrier pour gérer en équipe ou tout seul son calendrier et pouvoir comme ça caler des rendez-vous, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait que OnlyOffice, c'est pas juste une suite bureautique en ligne ou en tout cas qu'on utilise dans son navigateur, mais c'est aussi tout un écosystème pour l'entreprise, que vous soyez indépendant, que vous soyez une PME ou même une grosse boîte. D'ailleurs, ils ont plein de clients plutôt prestigieux, plutôt sympa. Donc là, pour le coup, il y a, on va dire, trois possibilités. Soit vous êtes un développeur indépendant, c'est-à-dire alors un développeur qui va intégrer OnlyOffice et le vendre en marque blanche. C'est ça l'idée. Donc c'est pas, en tout cas, voilà, c'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais sachez-le, c'est possible. Vous pouvez comme ça commercialiser, vendre vos services à des entreprises en offrant à vos clients des versions d'OnlyOffice en marque blanche, etc., leur proposer de la maintenance et compagnie. Mais bon, ça, c'est pas la partie qui va m'intéresser. Maintenant, on a deux possibilités. Soit on est un particulier, soit on est une entreprise. On va cliquer d'abord sur entreprise, comme ça on va voir ça rapidement. En tant qu'entreprise, vous voyez, c'est des licences qui sont un peu plus chères, forcément, parce que ça va dépendre aussi de vos nombres de connexions, du support que vous prenez, etc., etc. Mais sachez que ça existe. Pour les particuliers, on peut se créer un compte très rapidement sur OnlyOffice, mais en version SaaS. Alors si vous ne connaissez pas le SaaS, c'est tout simplement OnlyOffice, ou en tout cas OnlyOffice Workspace, qui est géré sur les serveurs de OnlyOffice. Vous n'avez rien à installer. Et là, il y a différentes offres. Donc on a une offre business, on voit c'est limité à 2 invités par utilisateur. Vous pouvez avoir jusqu'à 5, 3 utilisateurs, etc. en fonction de votre profil en fait. Donc si vous êtes un particulier, que vous cherchez une suite bureautique en ligne, sécurisée, tranquille, etc. juste pour vous tout seul, vous pouvez partir sur du SaaS. C'est gratos et vous avez accès ici à tout ce qui fait OnlyOffice. Donc on n'a pas les versions suite projet, CRM, le chat, le calendrier, le mail, etc. Ça vous n'aurez pas. Par contre, vous aurez la version OnlyOffice Docs pour tout ce qui est gestion de documents avec l'accès aux applis mobiles et applis de bureau. Donc si vous faites
commencer ici, bon, bah, il va vous demander de vous créer un compte. Vous mettez votre boîte mail, etc., etc. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Si vous êtes une startup, bon, bah, pareil, vous pouvez commencer à bidouiller, mais vous serez limité à 5 utilisateurs par session, par mois, etc. Et donc là, vous avez un petit peu plus quand même en termes de services. Vous avez notamment tout ce qui est gestion de projet, CRM, le chat, le calendrier, la partie agrégation de mails, mais pas serveur de mail, et l'accès aux applis, etc. Ainsi que du support, on va dire support communautaire, hein, donc c'est-à-dire la FAQ, le forum, etc. C'est pas du support personnalisé. Si vous voulez vraiment du support, il faudra payer. Si la partie workspace ne vous intéresse pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de CRM, de calendrier, etc., vous avez toujours la version Only Office Docs qui est disponible ici. Là, donc, si vous cliquez sur tarif, vous avez Docs Enterprise. Vous avez deux possibilités, soit usage commercial, donc ça c'est si vous êtes une entreprise, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, soit usage à domicile, donc là vous êtes une famille, vous voulez que tout soit géré côté, enfin que le serveur soit, enfin toute la partie serveur soit hébergée par OnlyOffice, vous pouvez payer one shot 139 € et avoir 10 utilisateurs et faire ça. Mais là c'est sur une partie non commerciale, donc c'est réservé aux particuliers qui ont des besoins de bureautique pour plusieurs personnes dans la famille. Maintenant, on va creuser un peu plus le sujet, on va aller voir un peu comment on peut obtenir OnlyOffice. Donc pareil, même chose, hein, vous avez soit le Docs, soit le Workspace. Donc si on clique ici sur Docs, pour obtenir OnlyOffice, on a différentes versions. Version entreprise, il faudra payer, vous pouvez l'installer en Docker, en Debian, CentOS, Windows, et puis des choses un peu plus spécifiques comme le Cloud Alibaba, Univention ou AMI. Développeur marque blanche, je ne vais pas l'évoquer. Par contre là, ce qui va nous intéresser, nous, pour cette démo, c'est la version Community. C'est-à-dire que vous pouvez installer la version OnlyOffice Docs, donc c'est-à-dire que la suite bureautique, en version communautaire. Ça veut dire quoi en version communautaire? Ça veut dire que c'est vous, cette fois, qui gérez l'hébergement, vous le mettez sur votre propre serveur, et c'est gratuit. Alors il y a le GitHub, hein, vous pouvez aller voir, hein, c'est open source, donc on peut aller voir comme ça le GitHub, vous voyez, on a accès à toutes les sources, on a tout ce qu'il faut. On voit d'ailleurs ici, il y a un petit tableau qui explique un peu les différences entre la version communautaire qui est gratuite et la version entreprise et développeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette version communautaire, vous pouvez avoir jusqu'à 20 connexions en simultané dessus, vous pouvez avoir jusqu'à 20 utilisateurs dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que si vous l'hébergez vous-même, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que particulier, vous pouvez quand même avoir toute la version Docs, OnlyOffice Docs, gratuitement. Donc si on clique ici sur Get It Now, alors on revient sur la page où j'étais, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez avoir la version Workspace, c'est-à-dire que Workspace, vous avez vu, on peut l'utiliser soit en version SaaS, soit l'installer soi-même. Alors on va cliquer sur Install On-Premise, donc ça c'est pour la partie entreprise, pareil, et là on a la version communautaire, donc c'est-à-dire vous pouvez aussi installer sur votre serveur Debian ou votre serveur Windows, CentOS, il y a des images pour Docker et il y a Vultr ici, ou un déploiement pour DigitalOcean, vous pouvez installer comme ça la version Workspace, donc OnlyOffice Docs plus OnlyOffice Mail, OnlyOffice CRM, OnlyOffice Calendar, etc., etc., tout en un. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est-à-dire que OnlyOffice, ils ont une offre très riche. Ils ont des versions qu'ils hébergent eux-mêmes, qui vous coûtera 0 si vous êtes tout seul, qui vous coûtera un peu plus cher si vous êtes nombreux dans la famille, qui vous coûtera encore plus cher si vous êtes une entreprise, etc. C'est normal, on paye l'hébergement, on paye le support, on paye plein de choses. En tant qu'entreprise, vous pouvez aussi le déployer sur votre serveur, mais là, vous êtes plutôt sur une licence propriétaire, comme je vous le montrais tout à l'heure avec ce tableau. Et là, vous avez du support, vous avez plein de choses en plus qui font que, en tant qu'entreprise, comme là, on part sur de la partie commerciale, vous avez des petites choses en plus, quoi, des modules en plus, des trucs un peu plus spécifiques. Voilà, donc il y a cependant un peu comme ça de version propriétaire payante que vous pouvez héberger dans votre entreprise ou utiliser tout simplement en version SaaS chez OnlyOffice. Vous avez la partie communautaire que vous pouvez déployer, mais là, sur votre propre serveur, aussi bien en tant qu'entreprise que en tant que particulier. Mais là, vous êtes un peu plus livré à vous-même, quoi. Et vous en avez un petit peu moins. On va regarder plus spécifiquement les différences. Ils ont une page chez OnlyOffice pour comparer justement. Alors ça, c'est que la version Docs, hein, donc c'est-à-dire la version de la suite bureautique. Mais comme ça, je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais comme ça, vous pourrez aller creuser un peu plus et voir un peu quelles sont les différences à ce niveau-là. Donc voilà, et donc OnlyOffice existe en deux versions, version Docs ou version Workspace. Une fois encore, version Docs, c'est que la suite bureautique pour faire de l'Excel, du Word, ce genre de trucs, hein, les documents, les présentations type PowerPoint, etc. Et vous avez le Workspace qui embarque tout ça, plus l'email, le CRM, le calendrier, etc. Vous avez aussi des connecteurs. Alors ça, c'est intéressant, les connecteurs, c'est parce que vous pouvez brancher quelque part votre OnlyOffice avec d'autres outils comme Drupal, Nextcloud, par exemple, OnCloud. On a SharePoint, WordPress, enfin bon, il y a Strapi aussi. Vous pouvez comme ça intégrer quelque part OnlyOffice dans vos outils existants. Et ils ont des versions desktop mobile. Bon, ça permet comme ça de travailler ou d'accéder à ces documents, soit depuis son ordinateur, soit depuis son téléphone. Voilà, Android ou iOS. Et ils ont un truc Huawei aussi, apparemment. Voilà pour l'introduction. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va aller, parce qu'ils ont sur leur site ici les features. Features de l'éditeur de documents, le
le tableur, l'éditeur de présentation, l'outil de création de formulaire, le lecteur PDF et puis un petit topo sur la sécurité, on pourrait y revenir après. Sur l'éditeur de documents, bon, un petit bouton qui dit on peut le lancer sur son propre serveur, mais Sit in Action, ça permet d'avoir une démo. Donc soit si vous voulez essayer avant en vous disant est-ce que ça me convient ou pas, est-ce que je vais installer OnlyOffice sur mon serveur, est-ce que j'en ai besoin, etc. Bon bah voilà, vous pouvez aller jouer avec la démo et voir ça en action. Donc voilà, là j'ai un document qui est chargé et je peux commencer à l'éditer. Donc là, vous pouvez comme ça créer vos propres documents, faire la mise en page. Après, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans un outil classique, un type Microsoft Word ou ce genre de choses, hein. Vous serez pas perdu. Là, il est en anglais, mais je pense qu'on peut le passer assez facilement en français. Et vous pouvez comme ça expérimenter un peu l'outil et voir si ça vous convient. Donc là, c'est une version un peu embed, hein, donc c'est-à-dire intégrée dans une page web de démo. Pas super fun. Il y a, quand vous l'aurez installé, vous pouvez le mettre en plein écran. Vous pouvez utiliser l'outil desktop qui va vous permettre d'avoir un OnlyOffice, c'est-à-dire une suite bureautique dans une application. On a l'éditeur XLSX, pardon. Pareil pour faire votre tableur, vos formules, etc., etc. Vous voyez, ça fait des graphes, ça fait vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans ce genre d'outil moderne et sympa, quoi. PowerPoint, c'est pareil, un peu PTX, DocX, XLSX et PTX ici. On a une presse et on peut comme ça, hop, la passer en plein écran et commencer à la regarder et puis faire défiler les slides, en fait, avec des transitions, etc., quoi. Donc ça, voilà. Le viewer de PDF, c'est un outil qui est un peu plus accessoire, mais finalement, c'est vrai que au quotidien, on lit beaucoup de PDF, on regarde beaucoup de documents comme ça. On peut comme ça, par exemple, de manière collaborative, discuter sur tous les documents, donc avec vos collègues, etc., vos amis, vous pouvez discuter et puis commencer à faire des retours sur votre document, le télécharger, l'imprimer, etc. L'outil de création de formulaire est très sympathique aussi, puisque ça vous permet de créer, d'éditer et de partager des formulaires. Donc bon, là, on a un exemple de formulaire. Donc là, on est sur la démo, hein, on peut pas trop agir là-dessus. Et voilà pour cette partie. Alors, il y a un truc que j'aimerais voir avec vous aussi, c'est la partie sécurité. Alors, le site, vous pouvez le mettre en français, hein, petite parenthèse pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Vous pouvez le passer en français, il n'y a pas de souci. Un des gros arguments de OnlyOffice, hormis le fait que ça fonctionne très bien, c'est que ça permet de garder le contrôle de ces données, en fait. C'est-à-dire que si vous l'hébergez chez vous, forcément, c'est vous le propriétaire des données. Vous ne mettez pas vos documents sensibles dans un cloud chez Google, chez Amazon ou je ne sais pas où. Sauf, évidemment, si vous utilisez la version en SaaS de OnlyOffice. Mais même si vous utilisez la version en SaaS de OnlyOffice, eux respectent toutes les lois RGPD et compagnie. Donc là, déjà, sur cet aspect-là, vous êtes assez tranquille. Et en auto-hébergement, c'est génial, puisqu'en auto-hébergement, ça reste chez vous, sur votre serveur. Donc, vous maîtrisez le périmètre, on va dire, physique de là où se trouvent vos données, etc. Vous maîtrisez la connexion aussi, c'est-à-dire que ça peut être fluide, rapide, etc., parce que c'est chez vous en local. Et on a des fonctionnalités intéressantes en termes de sécu, hein, notamment du chiffrement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous pourrez aller voir sur le site de OnlyOffice, tout est expliqué en fait, hein, mais voilà. Les documents sont stockés de manière chiffrée, ils peuvent être protégés par des mots de passe, etc. Comme on y accède au travers du navigateur, évidemment, ça demande de la sécurité aussi côté navigateur. Donc il y a du HTTPS évidemment. On a le JSON Web Token qui permet de protéger les documents comme ça contre les accès non autorisés, hein. Donc pareil, c'est une techno de sécurité qui est intégrée dans OnlyOffice. Tout ce qui est gestion des autorisations, bon, protection des feuilles de calcul, ça c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur certains outils de tableur, etc. Les filigranes pour protéger des documents en mettant, on va dire, un petit watermark dessus. Et évidemment, le portail, donc c'est-à-dire l'accès à tous les services. On peut avoir de l'authentification double facteur, de l'intégration en single sign-on avec vos outils si vous avez des LDAP ou ce genre de trucs. Tout ce qui est gestion de droit d'accès, le filtrage et la surveillance, par exemple, de la durée de vie des cookies, la restriction des adresses IP, les critères de création de mots de passe pour forcer à ce qu'un mot de passe ait certains caractères, une certaine longueur, etc. Bon bref, voilà. Et puis évidemment, si vous utilisez la messagerie, il y a quels serveurs sont autorisés ou pas, quoi. Au niveau des sauvegardes, parce que ça on n'en parle pas assez, mais vous pouvez backuper tout votre on va dire stock de documents, enfin et tous vos paramètres OnlyOffice, soit chez vous localement, vous les récupérez, etc. Soit directement vers un service tiers. Ça peut être Dropbox, ça peut être Google Drive, ça peut être AWS S3, ça peut être Google Cloud Storage, etc., etc. C'est vous qui voyez. Donc il y a tout un topo là-dessus, quoi. Et comme ce sont des gens très bien, ils ont même un bug bounty. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le petit tour d'horizon d'OnlyOffice pour vous montrer ce que ça fait, vous débrouiller un peu les offres, parce que je vous avoue que c'est quand même assez complexe, hein, il y a beaucoup de choses, et si on débarque là-dedans, on est vite un peu paumé quelque part. Mais bon, je pense que je vous ai bien défriché tout ce qui était possible de faire avec OnlyOffice. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on l'installe. Alors, on a deux possibilités. Soit on installe la
version Docs, document, soit on installe la version Workspace. Ça va être le même principe, je vais vous expliquer qui peut le plus, peut le moins. Donc on va installer la version Workspace ensemble, mais je vais vous montrer rapidement aussi comment on peut installer la version Docs Enterprise, enfin Enterprise en tout cas, en auto-hébergement en tout cas ici. Voilà, donc nous on va partir sur la version communautaire. Donc communautaire, on a le choix, soit on déploie une image Docker, soit on part du principe qu'on a une Debian, Ubuntu, etc. ou Windows. Bon, par exemple, si vous faites Windows, vous cliquez, vous allez récupérer comme ça une install propre à Windows Server. Pour Docker, vous avez le choix entre Intel et ARM, mais de toute façon, Debian et Ubuntu, si on part là-dessus, ça va installer aussi une image Docker. Alors, je vais vous montrer. Moi, je vais partir, donc moi, j'ai un Ubuntu là qui est lancé. Donc, on va partir sur une installation Intel ici. Donc là, en fait, il me renvoie tout simplement vers la documentation qui est assez conséquente, hein. Je vous avoue, il y a plein de trucs à installer, les dépendances, il y a Postgre, etc. Ça fait pas super envie. Je vous cache pas que l'installation avec la doc comme ça est un peu rude, un peu rudasse. Mais quand on sait où chercher, c'est pas un souci parce que vous allez pouvoir comme ça installer la version Docs très rapidement, très facilement. Alors, je vous donne l'astuce pour ceux qui veulent que la version Docs et pas la version Workspace. Vous allez sur le GitHub de OnlyOffice, ici. Vous avez tous les dépôts, là, ici, les repositories. Et là, vous cherchez Install dans le moteur de recherche parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses. Et là, vous avez un dépôt qui s'appelle One Click Install Docs, qui a été mis à jour il y a 28 jours, mais bon, ça fonctionne très bien. Vous cliquez là-dessus et vous suivez la documentation. Donc, vous allez voir, c'est très très facile. Vous récupérez le script ici en wget, vous le rendez exécutable avec un chmod plus X, voilà, et vous le lancez. Et ensuite, vous suivez la procédure d'install. Elle va ressembler à peu près à celle que je vais faire là maintenant pour Workspace, mais voilà, c'est un moyen d'installer facilement OnlyOffice Docs sans vous farcir toute la documentation technique à lire. Donc ça, c'était pour l'astuce, de rien, c'est cadeau. Maintenant, je vous propose qu'on parte sur la version Workspace. Alors, version Workspace, pareil, on va sur le site, on fait obtenir OnlyOffice et on va aller cliquer sur Workspace, mais installer sur site. Donc c'est on-premise en anglais. On clique sur communautaire ici, et là, pareil, Debian, Ubuntu et dérivés, moi c'est ce qui m'intéresse, et je vais cliquer sur installer maintenant. Et là, il m'envoie pas vers un site, il me télécharge un fichier SH. Donc, vous allez voir, c'est très simple, hein. Je vais dans mon répertoire download, alors j'ai mis en très gros le terminal pour que vous puissiez voir tout ce qui est écrit. On va faire un petit ls, on voit qu'on a notre fichier d'install ici, et ensuite on va faire un chmod plus X pour le rendre exécutable. On refait un petit ls, on voit qu'il est passé en vert, donc ça veut dire qu'il est exécutable. On va faire un on va faire un sudo /workspace install. Je mets mon mot de passe, et là, il me met un petit message. Alors c'est là où je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il me dit que si je veux installer OnlyOffice en utilisant Docker, il faut que je fasse yes. Si je veux installer OnlyOffice en utilisant soit des packages RPM ou des packages Deb, hein, les Debian, je fais N pour non. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous n'êtes pas obligé de passer par l'install Docker si vous avez un Ubuntu, un Debian, etc. Parce que vous pouvez passer par ce script et finalement l'installer avec Docker directement. Donc là, on va faire yes et on va lancer l'install. Là, il me demande est-ce que je veux installer serveur mail. Alors je vais faire non pour la simple et bonne raison que je n'ai pas associé de nom de domaine avec l'adresse IP de mon serveur. Si vous voulez que le serveur mail soit fonctionnel avec OnlyOffice Workspace, vous devrez prévoir ça en amont, c'est-à-dire avoir un nom de domaine et au niveau des DNS de ce nom de domaine, le faire pointer sur le serveur sur lequel vous êtes en train d'installer OnlyOffice Workspace. Donc là, on va faire N et là, c'est parti. Il va en fait commencer à lancer toutes les installs, tout ce qu'il faut en fait pour faire tourner à la fois Docker, parce que j'ai pas installé Docker sur cette machine, et à la fois les conteneurs qui vont bien, les images qui vont bien, etc. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la config de votre ordinateur, mais justement, je vous ai pas parlé de la config. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant à aborder parce que OnlyOffice, c'est quand même quelque chose qui prend, enfin la version Workspace, c'est quelque chose qui est quand même très gourmand en termes de ressources. Donc il faut quand même, si vous voulez installer Workspace, avoir une machine qui a au moins 4 corps de dispo, 4 cœurs sur le processeur, 8 Go de RAM de dispo, mais ils en recommandent 12 Go. Ils recommandent 6 cœurs pour le processeur aussi. Et au niveau du disque dur, il vous faudra minimum 40 Go de libre, 6 Go de swap pour ceux qui sont sous Linux, et évidemment l'OS, quelque chose en OS en 64 bits, avec pour Linux un noyau en minimum 3.10, noyau Linux de 3.10 ou supérieur. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez gourmand, donc faut prévoir le coup, quoi. La version Docs, c'est un peu moins gourmand, hein. Il vous faudra que 2 cœurs, il faudra 5-6 Go je crois de mémoire, et pareil au niveau espace disque, je crois que c'est 40 Go, je vous dis ça de tête, mais il me semble que c'est ça. Voilà, on est arrivé jusqu'au bout de l'installation, donc en version Docker. Maintenant, on n'a plus qu'à aller sur l'interface et on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, je lance un navigateur et je vais tout simplement
tapez dans la barre d'adresse localhost. Voilà, ça charge et donc on a cet écran de bienvenue hein, qui nous dit Welcome to your OnlyOffice portal. Donc c'est ça que vous devez voir. Alors si vous avez une erreur, c'est normal, c'est que vous avez été trop rapide. Laissez Docker démarrer, laissez les machines se lancer, les machines Docker, etc., les conteneurs. Patientez un petit peu, allez faire une petite pause et quand vous reviendrez, vous aurez cet écran sans souci. Donc là, on va mettre un mot de passe. Donc voilà, j'ai un mot de passe généré, je vais mettre celui-ci. Si le portail est enregistré, vous pouvez mettre votre boîte mail, hein, donc du côté de OnlyOffice. Voilà, comme ça. La langue, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais on va le mettre en français. L'UTC, donc ça, c'est la zone temporelle. Donc nous, on est en UTC plus 1, donc ça sera Europe Paris. Voilà, vous pouvez cocher si vous voulez recevoir la newsletter ou pas. Vous acceptez la licence et vous faites continuer. Et voilà, donc là, on est sur Workspace. Donc Workspace, pardon, ça propose différentes choses. Donc on a la partie documents, la partie projet, CRM, mail, personne et panneau de config. Donc on va explorer un peu tout ça rapidement. Après, le but, c'est pas de vous refaire la démo de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais si je clique ici sur documents, vous voyez, on est à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'explorateur de fichiers avec les documents qu'on crée, ceux qui sont partagés avec nous. On peut créer des salles privées, etc., etc., inviter des collaborateurs. Il y a des petits liens ici pour récupérer les applis. Et puis, on peut comme ça ouvrir un document ou en créer un nouveau. Donc là, je crée un nouveau document. Je vais faire mon CV, par exemple. Voilà, je valide et ça m'ouvre un nouveau document dans OnlyOffice Docs. Et là, je suis vraiment en local. Hein. Enfin, je suis sur mon serveur. Donc, c'est quelque chose d'assez génial, en fait, moi, je trouve, de pouvoir avoir la possibilité de créer des documents comme ça et de les mettre, de les conserver sur sa machine et puis de les avoir comme ça dans une interface accessible via un navigateur web. Et puis, comme on est sur la version community gratuite, etc., on n'a pas de licence à payer ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est très, très cool. Voilà. Et ensuite, les fichiers, vous pouvez les partager, vous pouvez les éditer, les imprimer. Vous pouvez les télécharger aussi. Ça, c'est plutôt cool. Dans tous ces formats-là. Donc, il y a des formats ouverts, hein, ODT, OTT, etc. Les docx. Vous pouvez même générer des EPUB, TXT, RTF. Bon, il y a tout, quoi. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment documents. Alors, après, vous avez ici, là-haut, tout ce qui est paramétrage. Donc là, vous pouvez personnaliser pas mal de trucs, hein, les DNS, si vous voulez un nom de domaine personnalisé. Vous pouvez changer le titre de la page d'accueil. Vous pouvez changer les groupes, les noms des différents groupes. Les thèmes aussi. On a différents thèmes de couleurs. Si vous n'aimez pas le orange, vous pouvez par exemple passer sur un petit vert foncé. Et puis ensuite, je vous laisserai explorer toute cette partie-là parce que je veux pas faire trop long non plus dans ma vidéo. Mais voilà, on a toutes ces parties-là où on peut justement ajouter des modules, enlever des modules. Si par exemple le mail, vous l'utilisez pas, vous pouvez l'enlever. Intégrer les services tiers. On a la partie sécurisation, hein, ce que je vous disais en intro, c'est-à-dire avec l'authentification double facteur, la robustesse des mots de passe, etc. Donc tout ça, ça se gratouille dans les paramètres. Voilà. Sinon, je peux vous montrer rapidement tout ce qui est projet. Donc projet, c'est simple. Hein. On peut créer comme ça, alors, il y a la petite aide là au début, mais on peut créer comme ça un premier projet et mettre des jalons, créer des tâches, etc. Faire sur diagramme de Gantt et compagnie. Voilà. CRM, pareil, on gère ses clients. Donc vous avez toute une base pour créer des nouveaux contacts et puis lister les opportunités liées à ce contact, etc. Donc ça, c'est pas mal, par exemple, si vous avez de la prospection à faire, que vous avez votre propre business, que vous avez besoin de gérer tous ces contacts-là. Bon, le mail, je l'ai pas configuré, mais je peux vous montrer quand même à quoi ça ressemble un petit peu. On peut comme ça ajouter un nouveau compte mail. Donc là, c'est un compte, on va dire, que je pourrais pas mettre en place, mais vous voyez, on a la boîte de réception, le message envoyé, enfin, du classique en termes de client mail. Hein. Sauf que tout est centralisé, tout est au même endroit, donc ça, c'est super cool. Les personnes, c'est simplement les contacts, hein, vos contacts avec nom, prénom, tout ce que vous voulez mettre comme champ, vous pouvez tout personnaliser, il n'y a pas de souci. En petits trucs qui n'apparaissent pas ici, on a là-haut un flux. Donc le flux, c'est pour voir un peu tout ce qui se passe quand vous êtes plusieurs à travailler, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé au niveau du CRM, au niveau des contacts, au niveau des projets, au niveau des documents, etc. On a un accès rapide ici pour le chat. Alors le chat, c'est un client Jabber. Donc ça vous permettra comme ça de créer des rooms et de discuter avec vos collègues ou avec vos amis, avec votre famille dans des salons de discussion qui sont en ligne. Donc ça, c'est sympa. Et puis ensuite, on a le calendrier ici dont je vous ai parlé mais qu'on n'a pas vu. Voilà. On peut créer des événements, etc. Donc après tout ça, ce qui est cool, c'est que vous avez l'application sur votre téléphone, vous avez l'application sur votre ordinateur et puis vous avez cet accès web qui est accessible depuis n'importe où. Et vous pouvez comme ça accéder à toute votre vie, entre guillemets, en tout cas à toute votre bureautique, votre gestion quotidienne de votre boulot ou de votre paperasse personnelle, etc., etc. Tout est centralisé et voilà. Vous avez ici dans les services, on y accède par là, la liste de tous les services tiers qu'on peut connecter aussi sur l'application. Donc vous voyez un petit paquet de services, ce qui est plutôt cool. Par exemple, si vous connectez Apple ici, ça autorise l'application à se connecter au portail avec un compte Apple ID. Donc ça, c'est pratique. Si tout le monde chez vous est sur iPhone, vous pouvez dire, voilà, les gens vont faire du SSO, hein, du single sign-on avec leur compte Apple. Si vous utilisez Twilio, par exemple, pour vos contacts, vous pouvez connecter Twilio avec votre CRM. Et puis pour les fichiers, vous avez Dropbox, Box, OneDrive, etc. Au niveau des paramètres, je reviens dans les paramètres ici, là-haut, comme tout à l'heure. On a les statistiques
statistiques qui peuvent être marrantes à regarder si vous voulez savoir un peu ce qui est le plus utilisé ou pas. Et on a aussi ici, je vais revenir ici, dans panneau de configuration, ça vous ouvre en fait le panneau de contrôle, on va dire administrateur, de l'ensemble du workspace OnlyOffice. On a vu avant, c'était par rapport à votre compte. Si vous créez un compte utilisateur pour un ami à vous, il aura aussi tous ces trucs-là, il pourra configurer des choses. Mais ce panneau de config là, il est pour l'admin et bah voilà, vous pouvez faire des sauvegardes, vous pouvez restaurer des sauvegardes, gérer le stockage, gérer les mises à jour de workspace, faire des recherches dans tout le truc. Vous pouvez personnaliser l'apparence du OnlyOffice avec votre logo, avec votre titre, etc. On peut créer plusieurs portails, des salles privées, la connexion au LDAP pour les accès, le SSO, le branding, ce que je vous disais aussi, c'est pour le portail, vous pouvez personnaliser, l'historique de connexion, des logs et de l'importation de données. Par exemple, si vous venez d'un Nextcloud ou d'un NounCloud, vous pouvez importer vos datas comme ça direct dedans. Et j'ai oublié de parler du HTTPS, mais vous pouvez, là, le portail est accessible en HTTP, parce que j'ai mis localhost, mais vous pouvez parfaitement générer des certificats auto-signés. Ils vont s'auto-signer avec Let's Encrypt, ils vont s'ajouter. Voilà, on les applique, et puis comme ça, après, vous pourrez sécuriser la connexion. On a ici la partie accès gratuit aux fonctionnalités avancées. Alors oui, il faut savoir, comme là, on est sur une version community, donc il n'y a pas tout dedans. Si vous prenez la version payante de OnlyOffice, vous aurez des petits trucs en plus, l'accès pour mobile, l'assistance technique, etc., etc. Donc ça, c'est gratuit pour 30 jours, mais après, il faudra payer. Et voilà, j'ai terminé mon petit tour. Donc, pour résumer un peu toute cette histoire, OnlyOffice, c'est un très bon outil. Enfin, moi, je le trouve très, très cool, très pratique à utiliser. Le fait qu'on puisse l'héberger sur sa propre machine, c'est génial. Sans débourser un centime, c'est génial. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes un particulier? Est-ce que vous avez une grande famille? Ou est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes une PME? Est-ce que vous êtes voilà, une grosse boîte? En fonction de ça, vous pouvez vous orienter soit vers la solution SaaS, c'est-à-dire hébergé intégralement par OnlyOffice, soit sur des versions on-premise, c'est-à-dire vous hébergez sur votre propre serveur, mais avec des fonctionnalités payantes et du support, ou alors pas de support du tout, vous débrouillez. Et là, il n'y a rien à débourser, vous reposez uniquement sur la partie logiciel libre, la partie Community Edition. Voilà, et ensuite, en fonction de vos besoins, si vous avez besoin d'une suite complète avec CRM, gestion de mail, calendrier, enfin bref, la totale, pour remplacer par exemple les services de Google ou remplacer les services de Microsoft Exchange ou ce genre de choses, vous êtes au bon endroit avec Workspace. Avec OnlyOffice Workspace, il n'y aura pas de souci. Si vous avez besoin que de la partie bureautique, tableur, éditeur de documents, éditeur de présentation, etc., et bien juste la partie OnlyOffice Docs vous suffira. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous savez l'installer. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Docker, une fois de plus, c'est notre ami dans cette aventure. Les sauvegardes se font très facilement et ça, c'est super cool parce que effectivement, quand on auto-héberge des choses, il faut être garant à la fois de la sécurité et à la fois de la sécurité des données, donc la sécurité d'accès, HTTPS, mot de passe, double authentification, etc. Mais la sécurité des données aussi, c'est primordial parce que si jamais le serveur a un problème, il faut pouvoir avoir des backups, etc. Et donc là, on le voit avec OnlyOffice, la façon dont ça a été pensé, c'est vachement bien parce que c'est abordable, tout se fait via l'interface web et vous pouvez comme ça gérer tous vos backups, restaurer facilement, modifier les paramètres de sécurité. Il n'y a vraiment rien de compliqué et il y a une doc quand même assez conséquente, donc si vous avez un souci, vous avez toujours la documentation. Et si vous prenez l'offre payante, vous aurez accès au support et compagnie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci à OnlyOffice qui a financé cette vidéo. Moi, j'ai fait un bon tour de l'outil. Je pense que là, vous avez les billes pour démarrer avec ce logiciel. Encore merci pour votre soutien et puis à très bientôt. Allez, ciao!